J'espère que je vais sortir un max d'argent dans ce booster là. Oui, voilà, c'est ça. Ou je suis pas rentable. Yo, yo, yo. Bienvenue chez la Pocket Team. Family. On s'est craqué. En ce moment, on fait que ça. Bienvenue dans ce 6e épisode de Un jour. Une page pour le guide universel du collectionneur. Bon, aujourd'hui, c'est moi qui choisis, les amis. Oh bah tiens, Laurent. Hop, de Collectora, les amis. Voilà, et ben on va avoir une belle histoire sur les cartes gradées. Qui est un très grand collectionneur. Alors, Laurent S, donc Laurent Serror, collectionneur de légendes et entrepreneur du monde Pokémon. Tu es reconnu comme un passionné de vintage et plus particulièrement des blocs Wizard et du bloc X. Qu'est-ce qui te touche le plus dans ces blocs ? C'est une histoire un peu particulière. À l'époque des blocs Wizard, je venais de créer ma propre entreprise. C'était une période intense, pleine de défis, et je n'avais même pas le temps d'ouvrir les boosters que j'achetais. J'achetais du scellé, je les rangeais dans des cartons et je me disais un jour quand ça ira mieux, je prendrai le temps. Ces boîtes sont restées dans mon grenier pendant des années intactes. Du coup, mon lien avec des blocs est d'abord forgé par du scellé lui-même. Ce que je voyais, c'était l'esthétique des boîtes, des displays, des packs. Cette magie visuelle propre à Wizard. Il y avait une promesse dans chaque boîte, un petit monde à l'intérieur que je n'avais pas encore le droit d'ouvrir. C'était frustrant et fascinant à la fois. Aujourd'hui, je redécouvre ces séries avec le recul et l'émotion accumulée, et c'est peut-être ça qui me touche le plus. Ce mélange de nostalgie, d'attente, d'émerveillement jamais assouvi. À l'époque, chaque bloc a pour moi une odeur d'époque et un goût de revanche. Ta série de cœur est Neo Discovery. Qu'est-ce qui, selon toi, rend cette extension si unique ? Une carte ou un souvenir particulier à partager ? Comme pour les autres blocs Wizard, c'est une boîte que je n'ai pas eu le temps d'ouvrir à l'époque. Elle est restée scellée pendant des années, mais je l'ai longtemps admirée. Et franchement, l'illustration de la boîte Neo Discovery, c'est pour moi la plus belle de toute l'ère Wizard. Ce décor inspiré des pyramides mayas m'a toujours fasciné. C'est une ambiance unique, bien plus rare dans les univers fantastiques que l'imagerie égyptienne qu'on voit plus souvent. Il y a quelque chose de mystérieux, de vibrant, presque sacré dans cette boîte. Et puis les Pokémon choisis comme Xatu apportent cette touche de couleur de rêve qui colle parfaitement au décor. Je trouve aussi que mettre en valeur une culture comme celle des Mayas, qui a été décimée par la colonisation, est une forme d'hommage inattendu, peut-être involontaire, mais touchant. Cette boîte, c'est à la fois une œuvre d'art, une capsule temporelle et un clin d'œil respectueux à une civilisation qu'on devrait célébrer plus souvent. En tant que cofondateur de Collectora, mais dis-moi papa, qu'est-ce que c'est Collectora ? Collectora, c'est ça. Tu observes l'évolution du marché de très près. Comment vois-tu les critères de gradation évoluer et quel impact cela a-t-il sur la communauté ? Je suis collectionneur depuis longtemps et j'ai toujours eu ce réflexe de préserver mes cartes dans l'état le plus parfait possible. Pour moi, la gradation ne se résume pas à une simple note. C'est aussi un moyen de protection. Un bon boîtier, solide, c'est ce qui empêche une carte de se plier, de s'abîmer par accident, et surtout de mal vieillir. Chez Collectora, on pense que l'esthétique compte tout autant que la technique. Une carte, c'est aussi un objet d'art. C'est pourquoi on a développé des étiquettes personnalisées et des cadres pensés comme des écrins, qui mettent en valeur la carte tout en la protégeant, y compris contre les UV. Notre objectif n'est pas seulement d'attribuer une valeur marchande validée par un tiers, on veut sublimer la carte, la révéler. C'est aussi pour ça que notre système de notation distingue deux types de perfection. Le 10 Gem Mint, qui célèbre une carte esthétiquement parfaite à l'œil, et le 10 Perfect, qui correspond à une carte sans le moindre défaut, même d'usine. Car pour nous, un défaut invisible à l'œil nu ne devrait pas gâcher l'émotion qu'une carte peut provoquer. Et le recto, qui est le cœur visuel de l'expérience, doit avoir le plus de poids que le verso. Ce qui est beau, c'est que notre communauté est souvent composée de passionnés qui n'ont jamais gradé ailleurs. Des gens qui ne cherchent pas forcément une plus-value financière, mais qui veulent protéger et magnifier une carte qu'ils aiment profondément. Et c'est cette relation sincère à l'objet qui fait évoluer la gradation vers quelque chose de plus émotionnel, plus humain.
C'est bien, c'est beau. Attends, peux-tu nous raconter une anecdote marquante vécue grâce à ta passion pour Pokémon? Oui, j'en ai une qui me fait sourire à chaque fois que j'y repense. En 2008, on déménageait et mon fils, qui avait alors 7 ans, changeait d'école pour son tout premier jour. Il a mis un t-shirt Pokémon. Quand il est rentré le soir, il nous a raconté que plusieurs enfants s'étaient moqués de lui. Les Pokémon, c'est pour les bébés. J'étais un peu triste pour lui. Mais il est très indépendant. Alors, le lendemain, il est retourné à l'école avec un autre t-shirt Pokémon. Et là, quelque chose de magique s'est produit. Un autre enfant est venu vers lui parce que lui aussi il adorait Pokémon. C'est comme ça que s'est nouée une belle amitié qui a duré des années. Ils ont commencé à collectionner ensemble et quelques années plus tard, ils ont eu une idée un peu plus audacieuse. Un jour, je découvre que toutes mes boîtes scellées que je gardais précieusement dans le grenier depuis l'époque Wizard avaient été ouvertes. Des boosters qui étaient parfaitement scellés, pliés avec soin et méthode, totalement vides. Pff, tu fais ça, je te... Ils faisaient des raids secrets dans mon grenier pour compléter leur collection à l'insu du patriarche. Ma réaction, j'ai été ferme, bien sûr. Mon fils a eu droit à corvée de réparation. Je lui ai expliqué pourquoi ça n'était pas correct, mais au fond, j'étais fier de voir que cette passion l'avait pris aux tripes, qu'il l'a partagée avec un ami et qu'ils vivaient ensemble les mêmes frissons que j'avais connus. Bah alors je peux t'ouvrir tes boîtes scellées de plusieurs années avec Roman? Non. Au moins, c'est témoin par la vidéo que j'ai dit non. Il a dit oui. Pour moi, Pokémon, ce n'est pas d'abord une affaire d'argent ou de rareté, c'est une machine à rêve, un lien intergénérationnel, une source de souvenirs et d'émotions. Et cette histoire résume parfaitement ce que représente Pokémon à mes yeux. La passion, l'innocence, la transmission et un peu de magie aussi. Et un petit peu de coup de claquette parce que ça coûte Ah bah cher là. Wizard. Mais Oui. ça c'est autre chose. Non mais même, tu vois pas sans moi quoi, c'est mort, c'est hors de question. Surtout du Wizard à mon avis. Hein. Quel conseil donnerais-tu à un jeune collectionneur qui veut se lancer dans le vintage aujourd'hui? Par où commencer sans se perdre? Les blocs vintage sont beaux mais parfois intimidants. Comment tu guiderais un débutant qui veut bien commencer? D'abord, un principe fondamental. On collectionne Pokémon par passion, pas pour spéculer. Et ça, je le dis avec insistance. Et oui, carrément, c'est... Bah ouais, carrément, c'est ce qu'on dit à tout le monde depuis Ouais, c'est ça. des années. Bah voilà, nous on est passionnés et en fait c'est la même mentalité que nous. C'est bien. Nous, Tellement fiers. Non mais c'est vrai. Enfin nous on a du mal à parler d'argent dans Pokémon parce que nous c'est avant tout des cartes à collectionner. Et j'en vois beaucoup qui parlent d'argent, mais ou même je vois des publications. Combien vous estimeriez la carte? Mais on s'en fout en fait. Enfin... Sauf s'il est en double, justement. Mais ça. Oui, mais la plupart c'est je viens de tirer ça, j'y connais rien, combien vous l'estimeriez? Je déteste ça. Ouais, et je suis sûre qu'il y a des pros qui disent ça c'est 1 euro, je te l'achète si tu veux. Ouais, mais enfin, c'est pas. Moi je trouve pas ça correct. 70% des nouveaux collectionneurs abandonnent au bout de 6 mois, souvent parce qu'ils pensent faire de l'argent facile. Or, collectionner Pokémon, c'est exigeant. Ça demande une vraie curiosité, une forme de culture encyclopédique et surtout de la patience. La plupart des collectionneurs sérieux commencent par retrouver les cartes de leur enfance, celles qu'ils ont connues dans la cour de récré. Ils rassemblent la série entière parfois sans se soucier de l'état, juste pour le plaisir de compléter ce petit pan de mémoire. Ensuite, selon leur tempérament, ils s'ouvrent à d'autres blocs récents ou s'attaquent aux anciens, là où ça devient vraiment technique. Mon conseil, ne vous précipitez pas. Inutile de dépenser une fortune au début. La collection Pokémon, c'est une aventure qui peut durer des dizaines d'années. C'est un projet de vie, parfois même un projet familial, avec son conjoint, ses enfants. Voilà, bah tu vois, on est en plein dedans, merci. Et c'est aussi un excellent prétexte pour partager des moments. Aller en brocante, participer à des conventions, faire des échanges. Le vrai plaisir, il est là, dans la recherche, la patience, la rencontre. Et l'ouverture des cartes. Enfin, nous, qu'est-ce qu'on peut dire? On est en plein dedans. C'est un vrai plaisir. Enfin, d'ouvrir ensemble, c'est... Et dans les opportunités inattendues, le marché est cyclique. Il faut acheter quand il est calme, échanger quand il est haut, ne pas hésiter à prendre parfois des cartes hors collection quand c'est une bonne affaire. Elles feront d'excellentes monnaies d'échange pour plus tard. Bref, il ne faut pas seulement une passion, il faut une stratégie souple qui se construit au fil des rencontres.
des coups de cœur et du temps. Voilà. Bravo Laurent, Bah que dire, là franchement Laurent... Bah moi j'ai un truc à dire, c'est... Ouais, bravo. Enfin, on se retrouve totalement dans ce qu'il a dit quoi. Bah oui. Voilà, on va se répéter par rapport au débrief d'avant, mais on évite de parler d'argent. Enfin, nous, on est coincé par l'argent niveau Pokémon parce que tout le monde ramène ça à l'argent, mais c'est avant tout des bouts de carton et des œuvres en fait. Si vraiment on parle d'argent, de tout ce qui est argent et tout, on va plus s'en sortir quoi. On va faire quoi comme les vidéos de certains pros, on ouvre les boosters, chaque carte on met le prix en dessous, genre 60 centimes. Ouais, voilà, la carte qui sort, schling, t'as le prix. Nous, c'est pas du tout notre délire. Enfin, vous verrez jamais ça chez nous. Ouais, et à chaque fois du coup qu'on va sortir une dinguerie, au lieu qu'on entende oh une dinguerie, on entend schling. Ouais, voilà. En fait, t'as le prix qui sort avant la joie de la carte quoi. Nous, la plupart du temps, on connaît même pas le prix des cartes quand on les sort. On le voit, elles sont contentes, c'est celles qu'on cherche et voilà. Moi, les seules cartes que je regarde les prix, c'est genre les cartes les plus rares du truc. Oui, quoi. Après, on est obligé de tenir compte du marché. On va pas se mentir. Mais c'est pas notre priorité. Nous, c'est vraiment collectionner les cartes. Le plaisir d'ouvrir aussi. Le plaisir d'ouvrir et voilà, là où on se retrouve, c'est la famille. Notre priorité. Voilà, nous on le vit vraiment. Nous, c'est une aventure qu'on a, mon fils et moi. On va en brocante ensemble. On a toujours ce petit truc avant d'ouvrir des boosters. Est-ce qu'on va sortir de dinguerie? Allez. C'est ça, on a souvent des déceptions parce qu'on n'a pas sorti les cartes qu'on voulait. Parce que on en a tellement que c'est vrai qu'aujourd'hui on recherche quand même. Voilà, quand on ouvre un booster, on espère quand même, on a ce petit truc qui fait que on a envie de sortir la carte qu'on veut. Que certains pros ils font, allez, j'espère que je sortir un max d'argent dans ce booster là. Oui, voilà, c'est ça, ou je suis pas rentable, on s'en fout. Moi, en brocante, c'est pas rentable Pokémon. J'adore. Moi, brocante, j'adore, c'est genre, on prend les classeurs, on regarde et tout, et genre, dès qu'on va le dingue, on fait, celle-là, on la prend et tout, on regarde les temps, on fait bon, allez, on la prend quand même. Ouais. Et nous, on prend vraiment genre du mint ou du near mint. Mais bon, nous, dans tous les cas, on y va, on se fait plaisir. La dernière fois qu'on y a été pour prendre du Pokémon, on est reparti avec des plumes de pan. Oui, c'est vrai. Avec du Pokémon aussi, mais ouais, voilà. Mais après, oui, il y a que, comme dit Laurent, il y a que vraiment si on part sur du Wizard. Tu l'as appelé Laurent en mode, wesh, c'est mon poteau ça, comme il dit Laurent. Il est connu, il est dans les vidéos souvent de David. Oui, comme dit Laurent, après, c'est vrai qu'on va pas faire la fine bouche sur du Wizard ou après, si on peut en avoir vraiment du Mint ou Near Mint. Mais tout ce qui est carte abîmée, on prend pas. Mais c'est vrai qu'on a de l'ancien quand même qui est pas en aussi bon état que du récent. Parce que l'ami de papa, elle m'a donné des cartes première génération. Oui, c'est vrai. Et voilà, même toutes celles qu'on a, dans notre collection à nous, on en a à l'échange, mais celles qu'on a dans notre collection à nous, elles sont mint ou ni mint. Voilà, c'est ça. Alors on n'en a pas des tonnes sur l'édition 1, en Near Mint, on doit avoir une vingtaine de cartes. Les autres, je les compte pas parce qu'elles sont pas en état comme on voudrait. Mais on n'est pas loin d'avoir tout le set. Mais bah oui, on les a toutes enflinguées, mais... Ouais, c'est vrai. Pas flinguées, quand je dis flinguées, si je me comprends. Oui, t'inquiète. Dès qu'on a des cons abîmés, c'est flingué pour moi. Ouais. Mais on en a 20-25 Near Mint, vraiment. Ouais. Et voilà, bon, une qu'on aimerait bien, comme tout le monde, c'est la Dracofeu. On n'a pas le budget pour. Ou la Goupix aussi. Il y a la Goupix, le Vénard aussi. Après, on est ouvert au trade. Je pense que je suis prêt à échanger la Dracofeu 151 contre la première génération. Ouais, non, c'est mort là, tu l'auras, mais en à peine visible. J'aurai mon photo. Et on a même eu l'occasion de la voir, la Dracofeu en brocante, je l'ai déjà trouvée plusieurs fois, mais pas dans l'état qu'on veut quoi. La vraie Dracofeu brillante. Ouais, mais défoncée. Moi, celle-là, par contre, le jour où on l'aura... elle est en mint. Voilà, c'est ça. On cherche même pas de abîmer ou quoi, on la cherche vraiment. Même le tout mini point blanc. Et un jour, ça nous arrivera. On tombera dessus, voilà. Comme dit Laurent, un jour où le marché il sera bas, et puis des gens qui se débarrassent, et qui se disent, bon, Pokémon, c'est fini, et puis nous, on sera là. Si d'ailleurs, vous aussi, vous êtes là, dans ceux qui disent Pokémon, c'est fini, vous avez des boosters scellés, ou même juste des cartes normales, hein. Voilà, bon, en tout cas, on a adoré ce 6e épisode. Les amis, on vous dit à bientôt pour le 7e épisode. Ça commence à faire vraiment beaucoup de dos, hein. Ouais. 7e épisode de Un jour, une page du guide universel. Tchuss.